Alors, bonjour à tous. Alors, on va regarder un petit peu dans cette vidéo ensemble. Euh, je sais pas pourquoi, j'ai capté un truc mi-figue, mi-raisin. Parce que c'est une vidéo d'entre-deux, entre les énergies du Mars et les énergies du mois d'avril. Entre des énergies avec, bon, Mars, Arès, qui sont des énergies un petit peu violentes. Là, on a eu, il n'y a pas longtemps, il me semble, une éclipse de lune. Euh, je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué que ces derniers temps, les pleines lunes et les nouvelles lunes sont de plus en plus puissantes. Elles sont de plus en plus à aller, disons, gratter les fonds de cuve, gratter des anciens schémas, des trucs que vous devez, dont vous devez vous défaire en fin de compte, et ça remonte. Ça peut être des trucs qui datent de l'enfance, ou comment dire, vous êtes en train de lâcher des vieilles croyances, des vieilles limites. Il y a vraiment cette idée de dépasser, voilà, qu'est-ce que papa et maman ont voulu pour toi. Voilà, il y a cette idée de faire enfin qu'est-ce que tu veux pour toi. Ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner le fait de quitter un conjoint alors que tout le monde dans la famille l'adore, ou une conjointe que tout le monde adore mais que toi tu ne peux plus blairer. Il y a vraiment en fait ce courage. En fait, on est vraiment secoué pour pouvoir quitter des trucs qui ne nous conviennent plus en tant que personne. Et c'est ce que tu es en train de vivre en ce moment. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple parce que, comment dire, il faut passer un petit peu le gardien du seuil dont je vous avais déjà parlé. Voilà. Bon, hormis l'aspect ésotérique spécial du gardien du seuil, le gardien du seuil, pour moi, c'est la peur. D'accord? C'est souvent à elle que vous allez vous confronter dans votre vie. Après, bon, ça fait un petit peu cul à praline, mais vous savez bien qu'il y a deux choix. Il y a soit la peur, soit l'amour. Avec la peur et tous ses dérivés. Alors bien sûr, c'est pas facile dans la matière de faire certains choix parce que voilà, ça inclut de bouger du matos. Par exemple, voilà, vous quittez quelqu'un, bah, va falloir déménager. Il n'y aura pas de cohabitation malheureuse et tout ça. Donc effectivement, on a ces énergies qui remuent, voilà, ce qui est bas vibratoirement. Voilà, en vous, ce qui ne vous convient plus. Voilà. D'ailleurs, ça ne vous a jamais convenu, je voudrais pas dire, mais franchement, les structures de matrice 3D dans laquelle on est, dans laquelle nous avons tous été élevés d'une certaine matière, avec une certaine matière, d'une certaine manière, comme par exemple l'éducation qu'on a eue, voilà, à l'école, qui n'était pas du tout, est-ce qu'on peut dire ergonomique? Pas du tout, qui n'était pas du tout adapté à voilà ce que nous étions en tant que personne. Et de l'autre côté, il y a ce que vous êtes venu faire en vous incarnant ici. Et bien sûr, voilà, on a Mars qui va remuer un petit peu tout ça. Voilà, vous êtes un petit peu en mode machine à laver, d'où les angoisses qui remontent. Voilà, les angoisses, c'est en fait plein de peurs qui sont agglomérées jusqu'à qu'il n'y ait plus la possibilité de distinguer qu'est-ce qu'il y a dans ce nœud gordien. L'important, c'est juste de ressentir. D'accord? Et de l'autre côté, on a les énergies du mois d'avril avec cette idée de voilà, rejoindre ce pourquoi vous êtes vraiment incarné sur cette planète. Et après, c'est très large. Et c'est à la fois large parce qu'on est tous venus placer de la lumière sur de l'ombre, c'est-à-dire remonter les vibrations d'un monde très bas. Voilà, et puis il y a d'autres choses beaucoup plus spécifiques à chacun d'entre nous. Mais j'ai vraiment eu ce truc de, vous savez, là il y a la réalité que vous désirez pour l'instant, hein, parce qu'après il y a d'autres réalités, d'autres versions de vous qui sont encore plus hautes, voilà, dans d'autres strates. Mais imaginons, voilà, vous avez cette réalité, alors je sais pas, par exemple, rejoindre la personne que vous aimez, on a de l'autre côté déménager dans la région qui vous appelle, et on a ici, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle profession, ou faire d'une activité qui était récréative une profession, voilà. Et ça n'a rien de démentiel ou c'est pas une idéologie bobo. Il y a vraiment cette idée qu'on va vers un monde où ce sera comme ça. Il y a déjà des gens qui vous prouvent que c'est possible, d'accord? Et là, en fait, il y a votre vibration actuelle, d'accord? Donc, pour que la montgolfière puisse passer de là, sans faire de jeu de mots chelou, de là à là, il faut pouvoir se défaire des sacs de sable. Et les sacs de sable, c'est ceux qui remontent via cette machine à laver dans laquelle nous sommes tous en ce moment, d'accord? Peur, 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 angoisse, 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 d'accord? Et une fois que vous avez éliminé ça, disons que vous avez mis votre conscience dessus, hein, c'est-à-dire voilà votre intention sur ce qui vit en vous. Par exemple, voilà, vous avez un point sur le cœur, vous n'allez pas, je sais pas, aller faire du shopping pour l'oublier. C'est bon, c'est quoi ces conneries? Il y a assez de gens qui mettent tout sous le tapis. Là, il y a vraiment cette idée que vous focalisez votre attention dessus et à un moment, ça remonte. Après, bien sûr, vous pouvez vous faire aider, voilà, via un soin énergétique, via
une méditation collective. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Dont il y a aussi un truc qui est superbe pour faire remonter toutes ces énergies et en même temps vous apporter une forme de bien-être, c'est la marche. D'accord? Donc n'hésitez pas à le faire aussi, ça permet un petit peu, surtout quand vous êtes un peu plus épuisé, au bout d'un moment, que de faire un peu taire le mental et de laisser passer d'autres informations, d'accord, qui elles proviennent de votre intuition, dire ce sont des informations extérieures à l'espace-temps. C'est vraiment beaucoup d'informations, d'accord, c'est comme un triangle, là il y a deux infinis de chaque côté, donc il y a énormément d'informations, alors que le mental, lui, il fonctionne dans une toute petite case, dans un système fermé, avec ce qu'on vous a appris, vos limites personnelles, ce que votre ego vous dit, parce que vous savez que pour l'ego, le changement, c'est la mort, d'accord? L'ego veut être fixe, il ne veut pas qu'il y ait de changement, et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez aborder un changement dans votre vie, vous serez confronté à la peur. Mais en fait, la peur sous-jacente, c'est la peur de la mort, parce que l'ego, pour vous, votre mental, votre ego, il a besoin que les choses soient fixes. Donc même si vous bougez pour votre propre bien, lui, il va avoir peur, d'accord? Donc vous allez vous heurter à ça. Donc juste pour dire, c'est ça en fait qui est très présent entre le mois de mars et le mois d'avril, d'accord? C'est des descentes vraiment très basses, voilà, où vraiment vous allez creuser, et des remontées très belles, d'accord? Avec de la lumière de partout et des projets qui se réalisent comme ça, d'accord? Mais souvent, vous allez remarquer que le projet se réalise juste après avoir passé une période pénible d'angoisse. Oui, c'est normal parce que vous délestez. Et après, au moment où vous montez, c'est là où il faut établir votre demande. C'est là où il faut diriger votre regard, votre attention là où vous voulez aller. Et vous devez vraiment le faire. Vous ne devez pas diriger votre attention vers ce qui vous blesse, vers, comment dire, vers le bas, vers le passé. Non, à ce moment-là, une fois que vous avez passé cette période de, voilà, d'être dans la machine à laver, au mois d'avril, il faudra vraiment diriger votre regard vers ce que vous voulez, d'accord? Et ça, il faudra que ça vienne du cœur, d'accord? Alors, je vais un petit peu... vous savez, je vous ai souvent parlé du fait, voilà, de faire appel à votre intuition, mais des fois, vous avez le droit de mettre votre main sur un rocher. Ce rocher, c'est quoi? Ça peut être des citations, ça peut être d'autres personnes que vous appréciez, ça peut être certains maîtres spirituels, ça peut être plein de choses. Et là, en fait, le tarot, c'est un petit peu mon rocher. De temps en temps, je pose ma main dessus. Et puis voilà, on va un petit peu regarder ensemble les énergies de la seconde partie, vraiment la fin du mois de mars. Ah, tiens, voilà. Nous avons cette énergie de victoire, d'accord? Donc c'est pas mal. Au début, ça va être vraiment compliqué. Et après, oui, je vous ai dit, en fait, à la fin du mois de mars, il y en a beaucoup qui vont d'un coup être pris dans l'ascenseur. Donc ce sera même juste avant le mois d'avril, mais vers la fin du mois de mars. 4 de bâton, une belle carte de victoire, d'accord? Oh, d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'au-dessus, là, nous avons des espèces de gerbes de fleurs et de fruits. On parle effectivement de fructification, de vos efforts qui fructifient. Mais il y a aussi, pour moi, il y a un truc qui m'est passé par la tête et c'est jamais très innocent. Vous savez, dans les rêves, des fois, bon, il y a l'interprétation des rêves, il y a plein de dictionnaires sur ça, blablabla. Mais à ce qui paraît, quand vous voyez apparaître plein de gerbes de fleurs dans vos rêves, ça veut dire qu'une affection naissante pourrait se transformer en quelque chose de passionné, d'accord? Donc, pour celles et ceux qui auraient en ce moment des rêves de fleurs, c'est pas juste que le printemps approche, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie d'un point de vue sentimental, d'accord? Aussi, dans les rêves, voir des arbres recouverts de fruits, s'ils sont pas véreux, bon, ça c'est normalement un bon clin d'œil, voilà, du niveau au-dessus de nous, pour vous dire qu'en fait, que voilà, vos projets vont porter leurs fruits, voilà, et ça va se concrétiser, vous allez pouvoir déménager, emménager peut-être avec la personne que vous aimez, changer de travail, voilà, ou que vous allez être défait d'un fardeau quelconque, voilà. Donc c'est très positif. Alors qu'est-ce que nous avons au début du mois d'avril? D'accord. Ah oui, alors là, on a beaucoup d'énergie, comment dire, d'émotions qui remontent, vu que c'est le roi de coupe. Attendez, je vous montre. Vous savez, ce qui est bizarre, c'est que le roi de coupe me fait penser, regardez bien son visage, hein, il me fait penser à un homme politique connu, sans faire de jeu de mots. C'est quelqu'un qui aime bien se mettre en marche. C'est bizarre, mais bon, il y a vraiment cette idée de, comment dire, d'exprimer, le roi de coupe en général, il exprime ses émotions,
Donc il y a tout ça, il y a cette idée pour vous de pouvoir vous exprimer, mais il y a aussi cette idée de... on a l'eau. L'eau, en fin de compte, on est en train de passer de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Et l'eau, c'est souvent, c'est le subconscient, c'est des choses qui remontent à la surface, d'accord? Après, n'hésitez pas un petit peu à regarder dans la période qu'on aborde. Peut-être tenir, si vous le voulez bien, vous n'êtes pas obligé, un petit carnet, un journal des rêves. Après, je sais qu'il y en a certains qui vont dire « Oui, mais moi, je me réveille le matin, tout est noir, c'est le blackout. » Voilà, ça c'est encore un autre problème. Mais il y a vraiment cette idée que vous allez avoir sûrement des rêves qui vont être liés à de l'eau. Alors, regardez bien l'aspect de l'eau. Si c'est putride, si c'est stagnant, c'est qu'il y a des énergies qui ne bougent pas bien. Si vous êtes au-dessus d'une mer sombre et que vous ne voyez pas le fond, c'est la peur de ce qui va remonter de votre inconscient à votre conscient. Mais à ce moment-là, il faut laisser remonter ce qui remonte, d'accord? C'est pas grave si c'est un monstre qui remonte, regardez-le. Il remonte pour pouvoir partir, d'accord? Donc ça, c'est vraiment ces idées. Et si, bien sûr, il y a de l'eau claire ou... par exemple, l'arrivage ou le fait pour vous, par exemple, de vous baigner dehors, ça, c'est un très bon présage, d'accord? Et si vous êtes, par exemple, dans une mer qui bouge beaucoup, ça, c'est très, très bon. Ça veut dire que vos projets sont en voie de réalisation, d'accord? Il y a ce mouvement-là. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, début du mois d'avril, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le battleur. Alors le battleur, en général, effectivement, on peut parler de nouvelle entreprise, mais surtout de renouveau, d'accord? Vous savez ce qui est étrange, regardez. Regardez au-dessus du battleur, il a une espèce d'infini au-dessus de la tête. D'accord? Donc c'est pas l'infini qui est gravé sur son front ou l'infini qui est gravé sur son mental, parce que n'oubliez pas que je vous ai dit juste avant que le mental, il est enfermé dans une sorte de système, un petit carré comme ça, une petite case dans laquelle il va se rassurer avec ses petits diplômes à la noix, avec ses petites croyances, avec ce que papa et maman ont voulu. Donc il va rester là-dedans et voilà, on est tous plus ou moins prisonniers dans ça et de temps en temps on pète un barreau et on peut un petit peu passer une jambe, d'accord? Il y a vraiment cette idée que là, l'infini, il est au-dessus de cette tête-là, d'accord? D'ailleurs, on pourrait même dire qu'il est, vous savez, normalement, un chakra qui est juste au-dessus. Bon, il y en a souvent qui le dessinent autrement, il y en a qui le mettent juste là, il y en a d'autres qui disent qu'il est 30 cm au-dessus de la tête. Donc bon, les avis divergent, mais on s'en fiche un petit peu. Il y a cette idée, en fait, de capter des informations, voilà, via l'intuition, via quelque chose d'autre. Le battleur aussi, regardez, le battleur, il a sur sa table, je crois que c'est une référence à la table d'émeraude, il a plein d'outils, plein d'objets. Donc il a tout ce qu'il lui faut pour créer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc il y a cette idée que peut-être au mois de mars, voilà, vous ne savez pas encore comment vous allez financer certaines choses, certains projets. Et au mois d'avril, après avoir passé, je vous ai dit, cette période de machine à laver en essorage 2000, et il y a d'un coup des choses qui se débloquent. Par exemple, imaginons que vous avez besoin de faire un prêt, d'un coup on vous l'accorde, d'accord? Alors qu'auparavant c'était non, non, non. Il y a d'autres solutions qui arrivent. Et c'est assez improbable. D'ailleurs, souvent, vous pouvez être, j'allais dire confronté à la magie de la vie, mais ébloui plutôt par la magie de la vie quand vous avez affaire à quelque chose de totalement inattendu. D'accord? Parce que sinon, après, ça fait partie de la petite case du mental qui espère obtenir. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez avoir droit à des synchronicités, à des heures miroirs, à des plaques d'immatriculation. Vous allez vous dire, mince, c'est bizarre, je viens de sortir la bagnole, j'ai fait le pâté de maison, et d'un coup j'ai déjà un 555, une plaque devant moi avec 555 écrit. Donc 555, c'est un grand changement arrive vers toi, il faudrait attacher ta ceinture. Voilà le petit clin d'œil avec la voiture. Et après, un peu plus loin, vous avez un 444, ça veut dire quelque chose arrive bientôt. Et après, vous avez encore un 333, vous avez voilà le petit clin d'œil des maîtres ascensionnés. Ah, n'oubliez pas que le nombre 33 est un nombre très spécial. Bon, ça c'est encore, c'est très basique, c'est les numéros, d'accord? Mais les vraies synchronicités, normalement, elles sont très personnelles, d'accord? Il n'y a que vous qui, comment dire, vous pouvez capter ça, voilà, ça vous parle vraiment au cœur, ça vous fait une sorte de choc. Après, il y a aussi, vous pouvez avoir affaire à une forme de rétrocausalité. Avant, je vous ai parlé des rêves, c'est pas pour rien. N'oubliez pas de les noter parce que vous allez un petit peu les garder en tête au cours de la journée. Imaginons, je sais pas, voilà,
vous avez rêvé d'un papillon bleu et en pleine journée, ben voilà, vous avez affaire vous cherchez quelque chose et vous avez affaire à un panneau avec un grand papillon bleu, mais vraiment gigantesque. Et un peu plus tard, au cours de la journée, vous vous baladez, je sais pas, vous êtes dans un magasin et en porcelaine, il y avait un papillon bleu. Voilà, donc déjà, la répétition est déjà assez improbable. Donc il y a déjà un message derrière à voir. D'accord, alors ici j'ai la grande prêtresse, d'accord. Donc effectivement, il y a ce lien avec le divin qui est très important. Parce que comme je vous l'ai dit, le mental, c'est un système fermé. Donc on aura ces énergies au mois d'avril. Il y aura cette sensation effectivement de régénérescence, de résurrection. Ça me fait penser un petit peu à la carte du jugement qu'on a dans le tarot. Donc qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons le valet de coupe. Donc on a encore des communications. Ah, nous avons encore cette énergie... nous avons encore une histoire de flotte. On a encore de l'eau, on a encore des sentiments. Il y a vraiment cette idée aussi de communiquer sur ça, sur peut-être... pour moi, il y a cette idée de... Comment dire? Vous avez déjà enlevé pas mal de crasse autour de votre cœur. C'est souvent la peur, c'est toutes ces émotions de basse vibration qui en dérivent. La colère, la culpabilité. Il y a tout un tas de trucs qui, voilà, qui sont pas très sympas. Et quand on a bien décrassé ça, eh ben, on peut avoir droit à voilà, une percée de lumière. Et à ce moment-là, écoutez votre cœur, d'accord? Écoutez vraiment ce que vous avez vraiment envie de faire. Et je sais que c'est extrêmement dur. Parce que voilà, on a tous été, en tant qu'enfant, même adolescent, même dans notre vie d'adulte, contraints à faire des choses qui n'avaient aucun sens, voilà, qui nous ont pas... Il y a beaucoup de choses à l'école d'ailleurs que vous avez appris qui ne vous serviront à rien, voilà, on a juste, voilà, bourré votre pauvre cerveau jusqu'au burn-out pour rien, voilà, juste pour tout simplement aussi... Il y a eu cette idée aussi de vous couper de l'être que vous étiez, et maintenant vous êtes en train de... voilà, de quitter ça avec le 6 d'épée, de quitter cette, j'allais dire cette espèce de matrice, mais il y a vraiment cette idée de quitter ce qui n'a jamais été vous, en fin de compte, de quitter certains conditionnements qui ont après donné lieu à des choix dans votre vie d'adulte qui maintenant, vous pouvez même plus les supporter, d'accord? Ah ben voilà, j'ai réouvert les cartes et on a de nouveau le battleur. Donc pour moi, il y a beaucoup de gens qui vont avoir la possibilité de quitter... Et je sais pas pourquoi ça n'arrête pas de revenir en boucle, cette idée de... Mais je pense que ce que vous vivez là individuellement se vit d'un point de vue du collectif. Il y a plein de structures qui vont être de plus en plus dans une forme de folie, dans une forme de non-sens. Surtout d'un point de vue du management ou de l'organisation même de la structure ou du financement. Ce sont des choses qui, en fait, sont... Vous allez avoir vraiment envie de quitter ces endroits-là parce que ce sera plus possible de rester dedans. Et à un moment, en fait, ce sont des structures qui vont s'effondrer sur elles-mêmes d'une certaine manière. Ouais, il n'y aura plus les financements pour ça. C'est pas pour rien qu'en ce moment, il y a tellement de gens qui font des burn-out et des brown-out. C'est parce que le niveau... d'absence de logique, d'absence de cœur dans toutes ces structures voilà, institutionnelles a atteint un sommet et que voilà, il y a une sorte d'effondrement qui se produit vis-à-vis de ça. Et bien sûr, il y aura des nouvelles choses qui vont se mettre en place à côté. Mais ça, ce sera d'un point de vue collectif. Dans un premier temps, occupez-vous d'abord de votre vie en tant que personne, d'accord? Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de discuter avec quelqu'un et... la personne me parlait voilà, du fait que tout ce qui se passait dans le monde lui donnait vraiment mal au ventre et lui causait beaucoup de peur. Et j'ai expliqué à cette personne que parfois, bien sûr, il ne faut pas être insensible, d'accord? Mais comment dire, les médias véhiculent beaucoup de choses. Voilà, il ne faut pas se laisser complètement hypnotiser par ça parce qu'après vous baignez dans votre journée dans des énergies basses et ça vous apporte quoi en fin de compte? Rien. Après, il n'y a pas de mal à des fois rester un petit peu informé, mais ça ne doit pas venir, comment dire, vous avez votre libre arbitre. Est-ce que vous avez besoin de vous empoisonner la journée en écoutant les news qui racontent des choses horribles? Voilà. Et n'oubliez pas aussi que votre mental est malin. Si vous avez par exemple des angoisses, il va essayer de chercher la cause à l'extérieur. Ah, j'ai mal, je me sens pas bien parce que là-bas, il y a, oh là là, il y a eu un tremblement de terre et tout ça. D'accord, il n'y a pas de mal à être empathique, mais il y a un moment, il faut aussi regarder d'abord en vous, d'accord? Ce qui peut avoir un phénomène de projection. Le mental, il aime bien ça comme ça, après, vous n'allez pas regarder en vous ce qui se passe. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Encore un petit conseil, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, nous avons le
7 de coupe. Effectivement, il y a cette idée d'essayer de faire la part des choses entre ce que vous désirez vraiment vivre et ce que vous voulez uniquement pour une forme de sécurité qui va être complètement illusoire vu que le monde va encore beaucoup bouger. Il y a vraiment cette idée de... Je vous ai dit, hein, vous avez un GPS au niveau de votre cœur. Il faut l'utiliser, d'accord? Et si vous avez du mal, si votre mental est trop fort et qu'il faut un petit peu voilà, le tanner, n'hésitez pas à aller faire par exemple une marche. Voilà, ça vous coûte rien d'aller faire 2-3 pâtés de maison, là, d'aller marcher. Et croyez-moi, ça va un petit peu calmer votre mental et il y a d'autres informations via votre intuition qui vont pouvoir descendre, d'accord? Et ça, c'est pas mal. Parce que vous allez être aiguillé via ce GPS-là, d'accord? Le GPS de votre soi, de votre ange. Vous l'appelez comme vous voulez. Bon. Est-ce que j'ai encore quelque chose à ajouter? Non, je ne crois pas. Donc, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me marquer en commentaire. Voilà, si vous avez des questions ou si vous avez effectivement subi au mois de mars déjà des angoisses un petit peu anormales. Vous ne saviez pas trop d'où ça venait. Voilà, voilà, le kraken remontait. Bon. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.